Bonjour à tous. Dans ce chapitre, nous allons étudier des lois qui permettent de prédire la probabilité d'un phénomène fortuit. Comme par exemple, si je jette une pièce de monnaie 7 fois d'affilée et j'aimerais bien calculer la probabilité d'obtenir juste 3 piles sur les 7 lancées. Eh bien, je vais pouvoir, grâce à ce chapitre, étudier une loi qui me permettra de calculer cette probabilité. De la même manière, si je prends une boîte de bio Bonnie chez Colruyt et que je prends un œuf au hasard et que je veux calculer la probabilité que sa masse soit de plus de 62 grammes, eh bien je vais pouvoir le faire grâce à ce chapitre parce qu'il y a une loi qui me permet de calculer cette probabilité-là. C'est ce que j'explique ici dans l'introduction, je ne vais pas toute la lire, vous avez mes notes, mais en bref, ce que je veux dire, c'est qu'on peut décrire les phénomènes fortuits à l'aide de modèles mathématiques et qu'on va étudier ces modèles mathématiques dans ce chapitre. Pour pouvoir caractériser ces lois, il faut d'abord que je définisse ce qu'est une variable aléatoire. Alors j'ai la définition un peu plus bas. Une variable aléatoire est une application X, donc c'est la façon dont je vais noter la variable aléatoire, qui va de oméga dans R, qui, à tout événement d'un phénomène fortuit, fait correspondre à un nombre réel. Donc je rappelle que oméga, c'est la catégorie d'épreuves ou l'univers, c'est-à-dire l'ensemble de tous les résultats possibles lors d'un phénomène fortuit. Une variable aléatoire va donc aller de oméga, l'ensemble de tous les résultats possibles, dans R. À chaque événement de oméga, on va associer un nombre réel. Exemple, ici je vais lancer 2 dés homogènes discernables. Ils sont discernables parce que j'ai un dé rouge et un dé blanc. Bon, avec le logiciel ici, je pourrais lancer 2 dés dans les outils mathématiques. Là, les dés sont non discernables, mais j'ai quand même le lancer 2 dés et je peux imaginer chaque fois que je lance que j'obtiens des résultats différents. Et je pourrais comme ça voir toute ma catégorie d'épreuves, mais c'est plus simple de représenter ça dans un tableau. Donc j'ai tous les résultats du dé rouge qui vont de 1 à 6, tous les résultats du dé blanc de 1 à 6 aussi, et j'ai l'ensemble des couples que j'obtiens quand je lance les dés. Je vous constate qu'il y a 36 possibilités. Ça, c'est ma catégorie d'épreuves, c'est oméga, l'univers. Je pourrais étudier plein de variables aléatoires liées à cette catégorie d'épreuves. Ce que j'ai choisi ici, c'est de prendre la variable aléatoire x, qui est la somme des résultats obtenus aux 2D. Donc I, c'est le résultat obtenu par le dé rouge, J, le résultat obtenu par le dé blanc, et j'ai la somme des résultats possibles. Si je regarde ma catégorie d'épreuves, la somme des résultats que je peux obtenir vont varier entre 2 et 12. Pourquoi? Ici, la somme des 2 résultats obtenus, quand je regarde en haut à gauche, ça donne 2. Et quand je regarde le dernier résultat en bas à droite, ça donne 12. Tous les résultats intermédiaires, quand je fais la somme, vont varier donc entre 2 et 12. Un événement serait par exemple d'obtenir une somme égale à 4. Si je regarde dans mon tableau, quand est-ce que la somme est égale à 4? Si j'obtiens 3 et 1, si j'obtiens 2 et 2, et si j'obtiens 1 et 3. Donc je constate ici que j'ai 3 possibilités sur ma catégorie d'épreuves qui en comporte 36. Comme tous les résultats ici sont équiprobables, je peux calculer la probabilité de l'événement E en faisant 3 sur 36. C'est ce que j'explique ci-dessous. Dans un premier temps, nous allons étudier les variables aléatoires discrètes. C'est donc les variables qui ne prennent qu'un nombre fini de valeurs distinctes. Ici, dans l'exemple de la page précédente, la somme des résultats des 2D est une variable aléatoire discrète puisque la somme varie entre 2 et 12. Il n'y a que 11 résultats possibles pour cette variable aléatoire. Déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire, x, c'est donner pour chaque valeur de grand X sa probabilité. C'est ce que j'explique ici en dessous.
La probabilité que cette variable aléatoire prenne une valeur donnée ou une série de valeurs données est égale à la probabilité de réalisation de l'événement associé à cette valeur ou à ces valeurs. Ainsi, si la variable aléatoire x peut prendre les valeurs x1, xn, p de x égale xi est la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne la valeur xi. Donc dans l'exemple, xi, ce sont les valeurs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc elles varient de 1 à 11. I varie de 1 à 11, mais les valeurs varient de 2 à 12. P de grand X strictement inférieur à xi est la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne une valeur strictement inférieure à xi. Donc voilà la définition de la distribution ou de la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète grand X. C'est la fonction qui, à chaque valeur xi, fait correspondre la probabilité que grand X soit égal à xi. Avant de vous parler du point suivant, l'espérance mathématique, je vais vous remontrer ça sur l'exemple que l'on a considéré. Donc la somme des résultats obtenus dans 2D, ça se trouve sur la page suivante dans votre cours. Donc vous avez les valeurs prises par la variable grand X, qui est la somme des résultats possibles. Il y a 11 valeurs possibles, de 2 à 12, et j'ai mis en dessous dans le tableau la probabilité associée à chaque valeur prise par la variable. Rappelez-vous, je vous avais montré comment calculer la probabilité que la somme soit égale à 4. On avait vu qu'il y avait 3 résultats possibles sur l'ensemble de la catégorie d'épreuves qui en comportait 36. Donc ça donnait 3 36e. Alors j'ai fait pour vous l'exercice pour toutes les valeurs prises par la variable aléatoire grand X. Et je peux les représenter dans un diagramme à bâtonnets. J'ai les probabilités associées à chacune des valeurs prises par la variable. Donc on constate d'abord que c'est parfaitement symétrique. La probabilité d'avoir une somme égale à 3, qui est de 2 36e, est par exemple la même que la probabilité d'obtenir une somme égale à 11, qui est aussi de 2 36e. Je vous explique les autres notions dans la vidéo suivante.